cette 5e et dernière journée de campagne contre le harcèlement à l'école, nous nous trouvons avec Thomas Torrente, 21 ans, étudiant, entrepreneur et fondateur de l'application Elé pour lutter contre le harcèlement à l'école. Concrètement, qu'est-ce que l'application Elé ? Alors Elé, c'est une application mobile d'accompagnement psychologique pour les jeunes qui sont victimes de harcèlement scolaire de manière gratuite et anonyme. Dans Elé, il y aura plusieurs outils qui permettront d'accompagner au mieux les jeunes qui pourront l'utiliser. Il y aura premièrement des chats individuels avec un professionnel de la santé en one-one, donc soit par audio, soit par chat. Il y aura également des groupes de parole avec 5-6 jeunes en moyenne, dans la même tranche d'âge et si possible de régions différentes, qui pourront discuter uniquement par chat cette fois-ci. Et puis il y aura un modérateur qui sera là pour éviter que l'appli devienne elle-même lieu de harcèlement, ce serait très ennuyant. Il y aura une carte qui va répertorier toutes les structures qui peuvent accueillir les jeunes, donc par région, sans forcément avoir le consentement des parents. Et des petites fiches conseils sur la gestion du stress, des petits exercices de respiration, des petits tips de confiance en soi, qui aller voir en cas de harcèlement. Enfin, plein de petits conseils autour du harcèlement, mais aussi de la gestion de soi-même. Et puis en dernier, des lignes d'urgence, des lignes directes vers SOS Suicide, SOS Non Harcèlement et les urgences 115. Pouvez-vous nous raconter la genèse de l'application Elé ? Je suis quelqu'un qui suis très touché par la souffrance des autres, et en particulier la souffrance des enfants et des adolescents. Et j'ai essayé du coup d'allier un petit peu les deux pour trouver une idée, dont Elé. Comment elle est née cette application ? Elle est née d'un rêve et d'une mission de service civique. Je me rendais à un entretien d'embauche pour effectuer une mission d'aide aux personnes âgées. Et la personne qui a réalisé l'entretien, qui est une personne extraordinaire toujours, qui s'appelle Roxane Jubert, m'a fait parler de ce rêve et m'a proposé d'intégrer une autre mission de service civique qui s'appelle Rêve et Réalise. Et comme le nom l'indique, ça permet de réaliser un rêve dans un cadre social et solidaire. D'où vient ce nom Elé ? Le nom Elé vient de deux choses. La première, c'est du verbe héler qui veut dire appeler de loin et appeler de l'aide. Et la deuxième, c'est en mode le jeune il s'envole grâce à l'appli, il prend son envol grâce à l'utilisation de l'appli. Existe-t-il des ressources pour les parents ou pour les membres du personnel éducatif dans Elé ? Alors dans cette première version, il n'y aura pas de ressources ni pour les parents ni pour le personnel éducatif. Dans d'autres versions plus tard, dès que Elé se sera envolé, il y aura des ressources, c'est prévu en tout cas. Elé permet aux jeunes d'échanger entre eux via l'application. Selon vous, quelle place peut avoir cet échange de pair à pair dans un contexte de harcèlement à l'école ? Je pense que l'échange de pair à pair est très très important parce que quand on est victime de harcèlement, on pense très généralement qu'on est seul. Et le fait de parler avec d'autres gens du même âge, d'autres gens qui eux aussi subissent ou ont subi la même chose, permet de resituer un peu la chose et de mieux être tiré vers le haut. On arrive plus à remonter une pente quand on sait qu'on est plusieurs, quand on sait qu'on est beaucoup. Quand on est ensemble, on a plus de facilité à remonter une pente que quand on est tout seul. Donc je pense que c'est très important. Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souffre de harcèlement à l'école ? Donc si vous subissez du harcèlement à l'école, il faut absolument que vous en parliez à quelqu'un de confiance, un parent, un proche, votre père, votre mère, un CPE, une infirmière scolaire, quelqu'un en qui vous ayez confiance. Déjà vous, ça va vous alléger d'en parler, ça va vous faire du bien. Et puis cette personne, elle pourra potentiellement faire quelque chose, elle pourra aller en parler à l'école, elle pourra faire quelque chose auprès du harceleur. Donc vraiment, il faut en parler, c'est très très important. Le mot de la fin ? Aujourd'hui, on a besoin de vous pour que Elé puisse s'envoler de ses propres ailes, pour que Elé puisse sortir et voir le jour. Tout est prêt, il manque juste le développement de l'application et c'est ce qui coûte le plus cher. Donc on a vraiment vraiment besoin de financement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez surtout pas. Et on va pouvoir ensemble apporter une aide concrète aux jeunes qui sont victimes de harcèlement à l'école.